Nuh a été envoyé car il s'est passé quelque chose sur terre de très grave. Malgré qu'il y ait eu des péchés, comme on a dit, le meurtre très rapidement, d'autres péchés étaient pratiqués sur terre. Mais est apparu à l'époque de Nuh un péché très grave, extrêmement grave, tellement grave que immédiatement Allah a envoyé Noé alayhi salam pour les avertir de la gravité de ce péché et les mettre en garde contre les conséquences de ce péché. C'est un péché grave qui vient d'apparaître sur terre pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. À l'époque de Nuh alayhi salam, ce péché, c'est le shirk, l'idolâtrie, le polythéisme, le fait de vouer une adoration à autre que Allah. Comment est-ce que ce péché est apparu? À l'époque de Noé, à l'époque de Nuh alayhi salam, comme nous avons dit, avant ils étaient tous musulmans. Même s'il y avait des péchés, ils étaient tous sur l'islam, tous sur le tawhid. Mais Shaitan a mis en place un stratagème, a mis en place une stratégie pour les faire tomber dans ce péché-là, que Cheikh Saleh Al-Fawzan décrit comme étant stratégie qui est composée de deux phases. La première phase de son plan et la deuxième phase. Il dit, à l'époque de Noé, de Nuh alayhi salam, rijalun salihun, des pieux, des hommes pieux, adorateurs, qui priaient, qui jeûnaient, qui étaient pieux et qui adoraient Allah. Ulama muwahhidoun, de grands savants sur le tawhid. Akhyar, de très bonnes personnes, chastes, pudiques, aimés par leur peuple. Matou, sont morts et sont décédés. Le peuple de Noé était très triste de la perte de ces savants, de ces hommes pieux, as-salihun. Ils étaient extrêmement tristes de leur mort et leur perte. Et Al-Bukhari dit, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il y en a eu 5 qui ont été adorés, idolâtrés. Waddun, donc c'est les noms des divinités adorées par le peuple de Nuh. Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Donc je répète, le premier, Wad. Qui étaient ces noms? Qui étaient-ils? On a dit des pieux à l'époque de Nuh qui adoraient Allah. Wad était un homme pieux qui adorait Allah. Suwa' était un homme pieux qui adorait Allah. Yarouth était un homme pieux qui adorait Allah. Ya'uq et Nasr étaient des hommes pieux qui adoraient Allah. Ibn Abbas dit Hadihi asma'u rijalin salihin min qawmi Nuh. Ces 5 noms sont les noms d'hommes pieux, de savants à l'époque de Nuh alayhi salam. Ja'ahum ash-shaytan. Et à ce moment-là, lorsque ces hommes pieux sont décédés, Shaitan est venu à eux. Il a utilisé, profité de ce moment de tristesse et il a mis en place sa stratégie et son stratagème. أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا. Shaitan est venu à eux. Et il leur a dit, des hommes pieux, salihun, ulama, muwahhidoun, ils vous parlaient d'Allah, ils vous parlaient du Jannah, du Nar. Comment vous pouvez les oublier? Comment est-ce que vous pouvez oublier vos savants, vos pieux? Ne les oubliez pas après leur mort. Et il leur a dit, façonnez des images et placez ces images-là fi majalisihim, à l'endroit de leurs assises, uniquement l'itadakkur, simplement pour se souvenir d'eux, pour ne pas les oublier, uniquement pour se rappeler d'eux, simplement pour ne pas les oublier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont façonné des images, ils ont façonné des idoles qu'ils ont placées fi majalisihim, dans les endroits de ces assises-là, l'itadakkur, uniquement pour le souvenir. Ils ne les ont pas adorés, uniquement pour le souvenir. Et il dit walam tu'bad fi awwalil amr,
Puis cette génération ne les a pas adorés. Ils ont simplement façonné ces images, les ont placées dans leur majalis simplement pour le souvenir de ces hommes pieux. Et il dit, remarquez comment, subhanallah, Shaitan est venu à eux. Avec une stratégie sur le long terme, en plusieurs phases, plusieurs étapes. Et il est venu à eux comme un conseiller sincère. Il est venu à eux par la porte du khir. As-salihun, vos pieux, ne les oubliez pas. Mais lui, sa ruse et sa stratégie étaient claires. Hafid al-Hakami, il continue à dire, il dit, لو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا. Si Shaitan était venu à eux et leur avait dit, adorez-les, invoquez-les, priez-les, directement comme ça, ils ne l'auraient jamais fait. وَلَمْ يُطِيعُوهُ, ils ne lui auraient jamais obéi. بَلْ أَمَرَ الْأَوَّلِينَ بِنَصْبِ الصُّوَرِ. Il a simplement insufflé à cette génération-là, simplement le fait de façonner des images, uniquement les images. كَانَ فِيهِمْ عُلَمَاء فِي قَوْمِ نُوحٍ. Cette génération-là, il y avait beaucoup de savants à cette époque. لَمْ يَتَمَكَّنِ الشَّيْطَانِ عَنِ الْخُطْوَةِ الثَّانِيَةِ. Il dit, Shaitan ne pouvait pas, avec cette génération-là, passer à la deuxième étape, la deuxième phase de son plan machiavélique et satanique, faire tomber la descendance de Adam alayhi salam dans le pire péché. Ces gens sont morts. Ils sont morts musulmans, ils ne les ont pas adorés, ils ont simplement façonné des images. Puis une autre génération est apparue, puis une autre génération est apparue, jusqu'à ce qu'apparaisse Jilun Jahilun, une génération ignorante. Faja'ahum shaytan, Shaitan est revenu à eux. Shaitan est revenu à eux bil khutwati thaniya, pour appliquer la deuxième phase de son plan, la deuxième phase de sa stratégie. Wa huwa al-ghayatu allati yuriduha. Et en réalité, Shaitan ne veut pas la première phase. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la deuxième phase. La première n'est qu'un moyen pour arriver à la deuxième phase de son plan. Shaitan est venu à eux et il leur a dit, donc plusieurs générations après les premiers, Inna aba'akum kanu ya'buduna hadhihi as-suwar. Il leur a dit, savez-vous pourquoi vos parents, vos ancêtres ont façonné ces images? Car lorsqu'ils étaient tristes, ils venaient à eux les invoquer. Lorsqu'ils étaient dans le besoin, ils s'adressaient à eux et les priaient. Et lorsqu'ils tombaient malades, ils venaient à eux et les invoquaient. Demandez-leur et ils demanderont à Allah pour vous. Invoquez-les, allez à eux et demandez-leur. Et des membres de cette génération ont commencé à les invoquer. Et dès qu'ils ont invoqué ces hommes pieux en dehors d'Allah, est apparu alors un péché qui n'avait avant ce jour aucune existence sur terre. Est apparu sur terre un péché qui est le plus grand des péchés, le plus grand des crimes, la plus grande des injustices, le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Est apparu un péché tellement grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh alayhi salam en tant qu'avertisseur pour leur dire attention, attention, vous venez de commettre un péché impardonnable, le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Le shirk, mes frères, est tellement grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas le shirk. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un égal et un associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa man yushrik billah. Et quiconque commet du shirk faqad iftara ithman azima, a certes commis un péché ignoble, monstrueux, abominable. Allah subhanahu wa ta'ala dit également wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Celui qui commet du shirk,
s'est certes égaré dans un égarement lointain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qala al-Masih, et le Messie, Jésus fils de Marie, a dit Ya bani Israël, ô vous enfants d'Israël, u'budullaha rabbi, adorez Allah uniquement mon Seigneur, wa rabbakum, et votre Seigneur. Et Jésus a dit à son peuple Innahu man yushrik billah, quiconque donne un associé et un égal à Allah, quiconque commet du shirk, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, Allah lui a interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar, et sa demeure sera l'enfer. Wa ma lil-zalimin min ansar, et Allah dit tu ne trouveras pour ces criminels aucun secoureur. Allah décrit les polythéistes idolâtres comme étant des criminels, car ils ont commis un crime grave, le plus grand de tous les crimes. Ash-shirku billah, le fait de donner un égal et un associé à Allah. Wa qala fi safwati khalqihi wa hum ar-rusul, Allah dit dans son livre à propos des messagers, l'élite de toute sa création, les messagers, ba'da an athna alayhim, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait leur éloge, Allah subhanahu wa ta'ala dit, écoutez bien, dhalika hudallah, telle est la guidée d'Allah, yahdi bihi man yasha, Allah guide absolument qui il veut, min ibadihi, parmi ses serviteurs. Walau ashraku, et s'ils avaient commis du shirk, la habita anhum ma kanu ya'malun, toutes leurs œuvres seraient devenues vaines, toutes leurs actions seraient rejetées par Allah. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète et à son noble messager, le dernier d'entre eux, le plus pur et le plus saint, Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, salawatu rabbi wa salamuhu alayh. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa laqad uhiya ilayka, il t'a été révélé à toi, c'est-à-dire ya Muhammad, wa ila alladhina min qablika, et à ceux qui sont venus avant toi, la in ashrakta, si tu commets du shirk, la yahbatanna amaluk, toutes tes actions deviendront vaines, anéanties, néant, wa la takunanna min al-khasirin, et tu feras certes partie des perdants. Allah il parle à qui les frères? Au prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit la in ashrakta, si tu commets du shirk, la yahbatanna amaluk, toutes tes actions seront vaines et tu feras certes partie des perdants. Qala al-ulama hada taqdiru wuqu'i al-muhal, ce verset est une supposition de l'impossible. Allah suppose une chose impossible. Ay law qaddara wuqu'i dhalik, supposons que le prophète Mohammed ait commis du shirk. Et il dit min malakin aw rasoul, un ange ou un messager. Si nous supposons que l'un d'entre eux commette du shirk, la kana karayrihi min al-mushrikin, il serait alors soumis à la même menace, l'anéantissement de tous les actes d'adoration, la destruction de toutes les œuvres, wa hululi ghadabillahi alayhi, et la colère d'Allah se serait alors abattue sur lui. Mais nous savons que cela est impossible, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma'asouman, est infaillible alayhi salatu wa sallam. Mais c'est ce qu'on appelle taqdir wuqu'i al-muhal, supposer l'impossible. Même lui, si nous supposons cette chose dont nous savons impossible, même lui s'il commettait du shirk, Allah l'informe que ses actions seraient vaines et qu'il ferait certes partie des perdants. Le shirk est le plus grand des crimes, la plus grande des injustices. C'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas Yawm al-Qiyamah pour celui qui meurt dessus sans se repentir. Et le shirk est de deux catégories, le shirk akbar et le shirk asghar. Le shirk akbar, c'est le shirk majeur.
Le shirk asghar, c'est le shirk mineur. Et parmi les différences qu'il y a entre ces deux formes de shirk, c'est que le shirk majeur, le shirk akbar, mukhrijun anil millah, son auteur n'est plus musulman. Celui qui commet du shirk majeur n'est plus musulman. Il a détruit sa foi, il a anéanti son iman, il est tombé dans l'idolâtrie. Alors que le shirk asghar entache la foi, entache ton iman, mais ne le détruit pas totalement. Le shirk a des conséquences. Celui qui le commet, il y a des conséquences pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et j'aimerais que nous puissions citer 4 conséquences du shirk, incha'Allah, du shirk majeur. La première conséquence du shirk majeur, awalan, premièrement, annahu yaj'al sahibahu kafiran mushrikan. Son auteur devient mécréant, mushrik, polythéiste, païen, idolâtre. Première conséquence de celui qui commet du shirk majeur. Annahu yaj'al sahibahu kafiran mushrikan. Son auteur devient mécréant, polythéiste, païen, idolâtre. Et une parenthèse, attention, si tu vois quelqu'un devant toi, un musulman, commettre du shirk majeur, il ne t'appartient pas de le rendre mécréant bi'aynihi, lui en personne. Il y a des règles. Deuxièmement, deuxième conséquence du shirk majeur, anna al-mushrik qad harrama Allahu alayhi al-jannah man'an batan. Le mushrik, celui qui commet du shirk majeur et est mort sur le shirk majeur, Allah lui a interdit l'accès au paradis. Pendant combien de temps? Éternellement. Abadal abidin wa dahrad dahirin. L'accès à cette demeure, al-Jannah, la demeure de la paix, la demeure du repos, la demeure de la sérénité, demeure où ses habitants pourront voir Allah, voir son visage, le contempler et l'entendre. Ils en sont interdits. Interdiction d'y entrer. Combien de temps? Éternellement, mes frères. Éternellement. Éternellement. Donc la deuxième conséquence ici, c'est que le paradis leur est interdit éternellement. Troisième conséquence, Anna Allah qad harrama al-mushrik al-maghfirah. Allah a interdit à l'idolâtre, le mushrik, son pardon. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que Yawm al-Qiyamah, est-ce que Allah leur pardonnera? Allah ne leur pardonnera pas. Donc ils seront jetés en enfer, humiliés, rabaissés. Ils crieront et demanderont pardon à Allah. Allah acceptera leur demande de pardon? N'acceptera pas. Et même après un long moment passé en enfer, même s'ils demandaient pardon à Allah, Allah n'acceptera jamais, jamais, jamais leur pardon. Allah n'acceptera jamais de leur pardonner. Les frères, vous comprenez la gravité de ce péché? Est-ce que vous comprenez la gravité de ce péché? Le shirk majeur, son auteur, celui qui meurt dessus, donc toi, moi, celui qui meurt dessus. Si une personne meurt sur le shirk majeur, Allah ne lui pardonnera jamais. Jamais, absolument jamais. La ilaha illallah. Qu'est-ce que ce péché, mes frères? Qu'est-ce que ce péché? Regardez à quel point il est grave. Allah ne pardonnera jamais à son auteur. Quant aux autres péchés, comme az-zina, la fornication, as-sariqa, le vol, al-qatl, le meurtre, sharbul khamr, ou la consommation d'alcool ou les drogues, qu'en est-il de leur auteur? Celui qui fait zina, qui vole, ou qui ment, ou qui boit, ou qui fume, c'est quoi les conséquences de ce péché? Il y a deux cas. Si il meurt sans se repentir, et s'il meurt et il s'est repenti. S'il meurt sans se repentir, il est taht mashiatillah. Il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne.
Allah il peut lui pardonner Yawm al-Qiyamah, mais il ne s'est pas repenti. Allah il peut lui pardonner quand même. Allah il peut lui pardonner quand même. Même s'il ne s'est pas repenti, il peut lui pardonner quand même. Wa in sha'a 'adhabah, et s'il veut, il le châtie. Donc il rentrera en enfer à cause de l'impureté de ces péchés-là, mais un temps seulement. Un temps seulement. Et le musulman, même s'il rentre en enfer, il finira par en sortir un jour. Et sa demeure finale et sa destination finale dans tous les cas, c'est le paradis. Et s'il s'est repenti dans ce bas monde, man taba min adh-dhanbi kaman la dhanba lah, et comme s'il n'avait jamais commis de péché. Et la quatrième conséquence, ash-shirku yuhbitu jami' al-a'mal. Le shirk anéantit toutes les œuvres. La ilaha illallah. Le shirk est tellement grave. Celui qui le commet a anéanti toutes ses bonnes actions, toutes ses hasanats, toutes ses prières, tous ses jeûnes, toutes ses prosternations, toutes ses inclinaisons, toutes ses sadaqat. Son shirk a anéanti toutes ses œuvres. Toutes ces actions rejetées par Allah à cause d'une seule fois il a commis du shirk. Une seule fois il a commis du shirk, cet acte, cette parole ou cette croyance de shirk majeur anéantit toute sa vie et toutes les bonnes actions qu'il a pu commettre durant cette vie-là. Est-ce que vous vous rendez compte, les frères, de la gravité de ce péché? Ce péché détruit les bonnes actions et les anéantit. Ce péché détruit les bonnes actions et les anéantit. Et j'aimerais, pour bien qu'on comprenne la gravité du shirk, vous donner un exemple. Imaginons une maman âgée, pudique. Elle ne sortait que très peu. Elle s'est mariée jeune, obéissante envers son mari. Elle a éduqué ses enfants sur la religion. Ses enfants sont sortis, masha'Allah. Elle priait et était assidue dans ses prières. Cette maman jeûnait, imaginons un jour sur deux, pieuse, chaste, pudique. Une décennie, 2 décennies, 40, 50, 60 ans, 70 ans, dans l'adoration d'Allah. À 70 ans, elle rassemble tout son or. Et elle en fait une sadaqa pour Allah. Et elle multiplie les sadaqat. Et elle prie la nuit. Il n'y a pas une nuit sans qu'elle ne se soit levée pour Allah et accomplir qiyam al-layl. Vous avez vu cette maman? Allahumma barik. On est d'accord? Masha'Allah. Cette maman, dans mon exemple, pieuse, chaste, pudique, prière à l'heure, la nuit, elle prie et la journée elle jeûne. Âgée, vieille, elle tombe malade. Elle tombe malade et elle tombe sur une femme qui lui dit: mais si tu as mal au dos et que tu as du rhumatisme ou que tu es atteint par tel et tel mal, va visiter Sidi Moulay Ya'qoub au village. Ce sont les awliya, ce sont des saints, des pieux. Demande à Sidi Moulay Ya'qoub de demander à Allah, que lui demande à Allah de te guérir. Et on connaît leur conte de fées. Il y a une femme qui est partie et qui a demandé, qui a été guérie, pour convaincre les ignorants. Et cette femme, sa douleur s'intensifie et un jour elle y va. Elle va à la tombe du wali, prétendument wali, encore faut-il qu'il soit vraiment un wali. Beaucoup sont des awliya shayatin, des sorciers qui sont morts et qu'on a enterrés et idolâtrés après leur mort. Imaginez cette maman, elle arrive à la tombe du wali et elle dit: ah Sidi Moulay Ya'qoub, ishfa'li indallah, demande à Allah de me guérir. Est-ce qu'elle a demandé la guérison à Moulay Ya'qoub? Non. Elle a dit: Ya Sidi Moulay Ya'qoub, demande à Allah que Allah me guérisse. C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon.
C'est quoi la gravité de péché? C'est grave, ça va, c'est pas... Du shirk majeur. Cette maman, dès qu'elle a dit cette parole-là, qu'est-ce qui se passe? Allah rejette l'ensemble de toutes ses actions, toutes ses adorations. Imaginons qu'elle soit morte dans cet état-là. Et que cette maman est décédée dans cet état-là. En sortant du cimetière, du mausolée, un accident, elle est morte. Qu'est-ce qui se passe? Allah, il rejette ses prières? Oui. Toutes ces décennies de prières? Combien de prosternations? Ne les compte pas, il y en a trop. Combien d'inclinaisons? Ne les compte pas, il y en a trop. Allah, il rejette toutes les prosternations, toutes ces inclinaisons, tout son or qu'elle a donné en sadaqat, rejeté. Ses jeûnes, rejetés. Ses prières, rejetées. Ses invocations, rejetées. Ses larmes coulées par crainte, rejetées. Rejetées. Qu'est-ce qu'elle a commis, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle a commis du shirk, le péché impardonnable, dont nous avons cité comme conséquence l'éternité en enfer. L'éternité en enfer. En enfer, éternellement. Allah ne lui pardonnera jamais, absolument jamais, au grand jamais. En enfer éternellement. Ça fait mal au cœur? Ça fait mal au cœur ou pas, les frères? Comment vous expliquer qu'il y a des mamans, aujourd'hui, au moment où je vous parle, elles y vont. Elles invoquent des morts. Elles demandent l'intercession, la guérison à des morts. Elles demandent la bénédiction à des morts. Elles vont visiter les prétendus awliya, les invoquent en dehors d'Allah, les prient en dehors d'Allah, leur demandent l'intercession et leur vouent des adorations en dehors d'Allah. Où sont ceux qui blâment? Où sont ceux qui condamnent? Où sont ceux qui parlent? Où sont ceux qui conseillent? Illa man rahima rabbuh. Et on voit des ignorants s'énerver pour des péchés comme la chicha, et nous les trouvons bien silencieux face à ce péché. Le jeune qui fume la chicha, pour bien que tu comprennes, s'il meurt, il finira où? En enfer. Il finit où, les frères? Il meurt musulman. Dans tous les cas, il est. À la fin, il finit au paradis, soit directement, soit indirectement, mais dans tous les cas, il est fil jannah. Il finira fil jannah. Et tu les vois s'énerver pour des péchés. Ils crient, deviennent rouges, ils tremblent. Et en même temps, ils sont très silencieux face à ce péché-là. Comme dans notre exemple, cette maman. Qui est là pour aller voir ces mamans-là? Leur parler, les conseiller. Leur dire: sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Vous n'aurez aucun secoureur en dehors d'Allah. Vous avez commis un péché, l'impardonnable. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Ce péché-là, les frères, c'est le plus grand de tous les péchés. C'est le crime le plus grand, l'injustice la plus grande. Et ne vous sentez pas à l'abri de ce péché-là. Ne te sens pas à l'abri de ce péché-là. Ne dis pas: moi, le shirk majeur. Non. Qui t'a mis à l'abri? Quelle protection tu as reçue? Vous avez entendu à quel point ce péché est grave? Maintenant, quelle cause on peut faire pour s'en sauver? Pour être sauvé de ce péché? Ad-du'a, une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous demande de dire, de mémoriser cette du'a et de la répéter. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. C'est le flyer, le premier, le blanc qui vous a été distribué. Cette dua, les frères, mémorisez-la. Je vous demande personnellement de la mémoriser. Mais pas seulement. Mémorisez-la. Et faites-la mémoriser à vos parents,
Asseyez-vous avec vos mères, vos pères, enseignez-leur cette dua, répétez-leur cette dua jusqu'à ce qu'ils la mémorisent. Que vos mères la mémorisent, que vos pères la mémorisent, que vos épouses la mémorisent, que vos enfants la mémorisent. Elle est une grande cause de protection contre le shirk. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika, je cherche refuge auprès de toi, an ushrika bika wa ana a'lam, contre le fait de te donner des associés en connaissance de cause, wa astaghfiruka lima la a'lam, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Mémorisez cette invocation les frères, répétez-la, craignez de tomber dans le shirk, ne vous sentez pas à l'abri. Ibrahim al-Khalil alayhi salam, qui a cassé les idoles de sa main, disait wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, préserve-moi ya Allah, ainsi que ma descendance et mes enfants, de l'idolâtrie, de l'adoration des idoles. Ibrahim, qui a cassé les idoles de sa main, ne se sentait pas à l'abri du shirk. Ne se sentait pas à l'abri du shirk. Vous avez vu à quel point ce péché est grave? Vous avez vu la gravité de ce péché auprès d'Allah? C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas yawm al-qiyamah. Dès que ce shirk est apparu sur terre et que Shaitan a mis en place son stratagème en 2 phases. Qui peut me dire c'est quoi les 2 phases du stratagème d'Iblis? Son plan satanique pour faire tomber la descendance de Adam dans ce péché. C'est quoi les 2 phases de son plan? La première phase, les images. Faites simplement des images, juste pour le souvenir, les tadakkur. Eux sont morts, puis leurs enfants, leurs petits-enfants, puis Shaitan est revenu pour la 2e phase de son plan satanique. Et il leur a dit, vos ancêtres n'ont façonné ces images uniquement parce qu'ils venaient à eux les invoquer en dehors d'Allah. Et ils ont commencé à les invoquer. C'est pour ça les frères, qu'il est important de s'écarter des images, des idoles, des statuettes, des statues, sous toutes les formes que ce soit, quelle que soit sa forme, de vider nos cœurs, nos maisons de ces statues. Même si tu me dis mais c'est simplement une statue, c'est juste pour faire joli, c'est un décor. Rappelle-toi du stratagème de Iblis, les différentes phases et sa patience dans l'égarement des gens. Et également les représentations imagées de ceux qui possèdent une âme accrochée, dont on voit les expressions du visage accrochées dans nos maisons. Écartons-nous de ces images, écartons-nous de ces images façonnées. Et rappelez-vous que ces images ont été la cause, la porte d'entrée de l'apparition de ce péché sur terre.